Y a-t-il une réalisation particulière que vous aimeriez partager? J'aimerais très sincèrement pouvoir vous partager toutes les aventures vécues avec mon éclaireur, mon binôme d'intervention H24, 7 jours sur 7, mon merveilleux partenaire de vie de 15 ans, Monsieur Détroit du domaine des éclaireurs, inégalable, qui mérite tout mon respect et d'être mis à l'honneur. Celui qui m'a sauvé la vie fin 2012, au risque de perdre la sienne, alors qu'aucun être humain n'avait jamais mouillé sa chemise avant lui pour me porter secours. Monsieur Détroit était spécialisé polyhandicap, cérébro-lésé, Alzheimer, victime de violences domestiques, d'emprise, d'inceste, de viol, de stress post-trauma civil et militaire, et spécialisé en attaque et en sécurité. Il débordait d'une empathie hors norme pour permettre les verbalisations, l'apaisement, le lâcher-prise, tellement doué pour détecter les infections et les maladies sous-jacentes d'une finesse et d'une intelligence absolue en matière d'intervention d'urgence. Et pour vous le partager, il me faudrait d'abord rédiger tout un livre. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever tous les matins? Quelles sont vos sources d'inspiration au quotidien? Je suis polyhandicapée depuis mes 2 ans, suite aux séquelles subies à l'enfance et adulte. J'ai été opérée 27 fois, j'ai reçu 10 ans de chimiothérapie adaptée et j'ai même été en fauteuil roulant, après avoir passé 4 années à l'hôpital. J'ai côtoyé la mort de la naissance à ce jour, je suis tombée 7 fois, mais je me suis relevée 8. Je connais également le stress post-trauma complexe de guerre qui m'habite, la dissociation, la dépersonnalisation, les amnésies traumatiques, les sorties d'amnésie traumatique, j'en ai fait 15 depuis le décès de mon père en juillet 2005, la dysmorphophobie, la polyarthrite rhumatoïde, les fractures à répétition, les addictions, mais aussi l'agoraphobie, l'hypervigilance. Je suis notamment geek informatique, haut potentiel intellectuel, émotionnel et ultra-empathique par survie, diagnostiqué tardivement, ce qui implique que mes matins sont la continuité de mes nombreuses nuits blanches. J'ai aussi la chance, la grande chance, d'avoir des soignants de qualité, des pointures, des êtres exceptionnels qui m'encouragent et qui m'aident depuis 35 ans à rester debout, à me relever, à me réparer, à qui je souhaite rendre hommage dans le présent témoignage, ils se reconnaîtront. Chaque matin est donc un mystère, car il peut m'arriver de ne pas avoir la capacité de me lever et je dois composer avec ce véhicule de chair qui ne choisit pas toujours d'être en phase avec les énergies qui me débordent à l'intérieur. C'est donc en pleine conscience de la préciosité de la vie, de l'instant, de la santé et de cette étincelle qui m'anime que je me lève comme je peux dans la reconnaissance absolue d'un jour de plus, et ce, quelles que soient les expériences que j'aurai à découvrir tout au long de la journée. J'habite près de la lagune de Marseillan. Mon médicament, c'est la photo, de l'aube, du crépuscule, de chaque éphémère, dans une gamme de couleurs illimitées, de toute beauté, intemporelle, dans le silence approprié à chaque lever du jour. C'est également là que je rencontre discrètement des victimes, et c'est aussi là que nous prenons les photos d'elles quand elles peuvent enfin se tourner vers leur nouvelle vie de paix, de sérénité et de sécurité, vers de nouveaux projets d'avenir. Quant aux sources d'inspiration quotidiennes, j'ai la grande chance d'avoir une famille de cœur qui s'est constituée au fil des interventions bénévoles et la grâce d'avoir une sœur de cœur en particulier qui se reconnaîtra, à qui je souhaite également rendre hommage pour son parcours et pour son courage exceptionnel. Depuis mes 50 ans, je ne regarde plus la télévision, mais je dévore des conférences de personnages inspirants, de personnes lumineuses, conscientes, telles qu'Annick de Souzenel, Mounir Zniber, Guy Tremblay, Bernard de Montréal, Eckhart Tolle, Daniel Kemp, Lulumineuse, Peter Denov, Omram Mikhaël Ivanov, Thich Nhat Hanh et tant d'autres. Chaque jour, mes principes de vie se concentrent dans les nourritures du corps, de l'âme et de l'esprit, pour que chaque soir, de plus, je puisse fermer les yeux avec sérénité, en mon âme et conscience. La spiritualité universelle, celle du cœur, et le silence m'aident particulièrement à trouver cet apaisement intérieur indispensable. C'est également une forme de foi en l'absolu qui m'a aidé à supporter bien des épreuves innommables, à les surmonter, à me sortir de nombreux aléas et à la reconnexion au soi.